Le prince de Mecca qui annonce les préparatifs, l'achèvement des préparatifs pour l'accueil des pèlerins. La défense civile qui expose son plan général au cours de cette saison de pèlerinage. Les pèlerins de Belgique qui apprennent le rituel du pèlerinage avant leur arrivée sur les lieux saints. Chers téléspectateurs, que la paix soit sur vous et bienvenue à vous tous sur cette nouvelle édition du bulletin du pèlerinage. Ce programme, cette émission qui provient directement, coïncidence avec la saison de pèlerinage 1435 pour vous transmettre tout ce qu'il y a de nouveau sur ce rituel. Et bienvenue à tous. Sous le patronage de Sa Majesté le roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud, le serviteur d'Elias Saint, le prince, son Altesse royale, le prince émir de Mecca a inauguré le forum de Mecca, le 15e forum de Mecca, pour thème la culture islamique qui est tenue par la Fédération internationale ou la Fédération du monde islamique à Mecca. Ce forum qui expose cette relation entre les musulmans afin d'ancrer une identité islamique et pour faire connaître les nations du monde entier sur le modernisme et sur les différents défis qu'affrontent les musulmans, les pays islamiques, et préserver la personnalité islamique, ainsi d'ancrer cette personnalité et son avenir ainsi que son futur. Je vous rappelle également que le forum de Mecca al-Mukarrama qui se tient chaque saison à Mecca comme une liaison et comme un forum et qui a été appelé par Sa Majesté le roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud et il a appelé également toutes les nations musulmanes à se réunir à Mecca al-Mukarrama pour examiner les problèmes auxquels font face. Son Altesse royale, le prince Mesh'al bin Abdallah bin Abdelaziz, émir de Mecca al-Mukarrama et le président du comité du pèlerinage, a souligné que tous les secteurs connaissent, et grâce à Dieu, des préparatifs pour l'accueil des pèlerins, selon les instructions de l'émir et également selon les instructions de Sa Majesté le roi, qui souligne que des efforts ont été fournis pour l'accueil des pèlerins. Son Altesse royale, l'émir Mesh'al bin Abdallah bin Abdelaziz, l'émir de la Mecque et le président de la commission centrale du pèlerinage a effectué une tournée d'inspection aujourd'hui sur les lieux saints pour s'enquérir des derniers préparatifs de la saison du pèlerinage pour cette année. Et le prince a été accompagné par un grand nombre de responsables des différentes parties concernées, contribuant et participant aux préparatifs mis en place. La tournée a été entamée par une visite sur les lieux de la lapidation des stèles et par la suite une réunion avec les différents responsables pour discuter des différents sujets concernant le pèlerinage et le suivi qui est fait afin de poursuivre les différents préparatifs mis en place pour la saison du pèlerinage de cette année, ainsi que de s'enquérir de toutes les procédures qui seront prises afin de présenter les meilleurs services pour les pèlerins. Ici, le prince a achevé sa tournée. L'émir de la Mecque et le président de la commission centrale du pèlerinage qui s'est enquéri de tous les préparatifs sur les lieux saints et des lieux qui accueillent les pèlerins. Ibrahim El-Hilal pour Iqra.
Son Altesse royale, le prince Amir Ibn Mansour, est le ministre des Affaires rurales pour une visite de la deuxième phase du projet, comment relier l'Azizi également au deuxième étage et au troisième étage de la stèle. Également le projet de l'Umm par le biais des lieux saints. Et également le prince a effectué une visite vers la voie ferroviaire des lieux saints, avec également la visite d'une nouvelle artère qui s'ouvre entre les deux parties des lieux saints. Son Altesse royale a souligné également lors de cette visite sur les projets, lors de sa visite effectuée sur les projets des lieux saints et qui s'exécutent, a souligné la nécessité d'achever tous les projets afin d'exécuter également pour le futur, d'exécuter dans le futur de nouveaux projets pour l'amélioration des services, que ce soit dans les cités ou les sites sacrés pour service des pèlerins. Bien sûr, le président général des affaires de la mosquée sainte a examiné également comment augmenter la capacité de la mosquée. Il a démontré également que son Excellence a démontré que c'est une direction et que selon les instructions de son Altesse royale ainsi que Sa Majesté le Roi pour faciliter la tenue et performer les rituels du pèlerinage. Son Excellence également a écouté, bien sûr, les différentes parties sur la question de la mosquée et s'assurer aussi de tous les services que les pèlerins ont besoin pour également réaliser les meilleurs services qu'a besoin le pèlerin. Dans une hypothèse de stage de formation, les équipes, les unités de la défense civile ont pu sauver des pèlerins qui ont aspirer le gaz 5A, et c'est un stage de formation, stage de formation, et cette hypothèse a démontré les préparatifs de toutes les unités des défenses civiles et comment augmenter également, améliorer la sensibilisation, les programmes de sensibilisation pour faire face à ces problèmes de genre. Il y avait également un cours d'entraînement dans l'aéroport de Makka al-Mukarrama pour traiter avec certains cas, surtout en ce qui concerne des virus Ebola, d'un avion en provenance d'Afrique du Sud, et afin d'examiner les préparatifs de toutes les unités et comment traiter avec les maladies. Les deux stages de formation qui viennent selon des stratégies et des plans de la défense civile et du ministère de la Santé pour la saison de pèlerinage 1435. Les statistiques de la police de Tabouk a démontré que le nombre de pèlerins qui sont en violation aux lois, le nombre de ces pèlerins qui sont en violation des lois a atteint le chiffre de 1700 pèlerins et 3000 autres ont été détenus, et plusieurs polices qui se trouvent sur les artères essayent d'empêcher les pèlerins de venir directement, d'affluer les lieux saints afin de les délivrer également aux parties concernées pour appliquer toutes les instructions à leur égard. Dans une autre information, la Direction générale de la défense civile a démontré lors d'une conférence de presse tenue dans la ville sainte, a démontré ses préparatifs pour faire face à des cas d'urgence et a également parlé de tous les préparatifs et ce au service des pèlerins et pour venir en aide des pèlerins qui viennent visiter les lieux saints. Pour plus de détails, dans le rapport Saad Chaoud. La direction de la défense civile a passé en revue lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui sur les lieux saints ses préparatifs pour la mise en application du plan général pour les travaux de la défense civile afin de faire face à tous les cas d'urgence pour la saison du pèlerinage cette année et tout ce qui a été pris comme procédure et mesures afin de préserver la vie et la sécurité des pèlerins lors de l'accomplissement de leur rituel lors du pèlerinage et tous les équipements qui participent à la saison
saison du pèlerinage cette année. Tous les travaux qui ont commencé avant la saison, nous les avons entamés il y a très longtemps. Et ce sont des travaux de recensement et des lieux de résidence des pèlerins, ainsi que les centres commerciaux et tous les lieux vers lesquels se dirigent les pèlerins. Et avec l'aide de Dieu, nous avons pu inspecter et mettre en place toutes les mesures préventives. La direction a également exposé tous les préparatifs auxquels qu'elle a mis en place afin de venir au secours des pèlerins et tous les équipements mis en place pour préserver la vie et la sécurité des pèlerins sur les lieux saints. Nous avons commencé notre plan pour mettre en application les préparatifs et les mesures sous le parrainage de l'émir de la région. Et sous ces directives, donc, nous avons commencé à mettre en application ce plan. Le plan comprend certaines probabilités estimées à une douzaine de probabilités et de plans virtuels, et nous avons commencé donc à les mettre en place. Et nous sommes prêts pour faire face et pour parer à tout danger imminent. Nous avons donc déterminé toutes les parties qui vont Le comité de la croissance rouge de Saoudia a dévoilé plus de 435 cas qui ont été transportés vers les hôpitaux ou 400 qui ont été également transportés vers les hôpitaux des lieux saints. Et plus de 172 cas ont été traités. Dans son rapport statistique pour la saison de pèlerinage, que la majorité des cas d'urgence a atteint 158 pèlerins et 171 qui ne sont pas des pèlerins et qui ont bénéficié de tous les services sanitaires, et plus d'autres cas qui ont atteint 244 cas, et parmi ces cas, 26 qui souffrent d'un problème respiratoire, ainsi que 23 cas pour des maladies au ventre et 9 cas pour des maladies neurones, et également des diabétiques, d'autres diabétiques, et 17 pour de la fièvre. Chers téléspectateurs, plusieurs nationalités de différents pays, c'est comme ça qu'apparaît le paysage de la saison de pèlerinage, et qui connaît quelque chose d'un nombre très grand de pèlerins qui affluent les lieux saints. Donc plus de précautions sanitaires, et c'est pour cela que les agences sanitaires contrôlent tous les pèlerins qui affluent les lieux saints. Donc caméra avec notre rapport suivant. La saison du pèlerinage est considérée comme l'une des saisons les plus importantes. Un grand nombre de personnes affluent en Arabie Saoudite de différentes nationalités et différents pays. C'est pour cela que les centres de contrôle sanitaire travaillent d'arrache-pied durant cette saison afin de contrôler et de s'enquérir des différentes mesures prises préventives pour venir au service des pèlerins. Nous avons un centre de contrôle sanitaire ici à Jeddah qui travaille 24 heures sur 24, et nous l'avons équipé avec des cadres sanitaires et administratifs et techniques afin de servir les pèlerins. Toutes ces mesures préventives sont mises en place bien avant l'arrivée des pèlerins, et nous prévenons un certain type de maladies comme la fièvre de la moelle épinière et de la polio et également de la jaunisse. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur cet aspect des choses en particulier. Le centre, si nous suspectons ou nous soupçonnons un cas de maladie quelconque, eh bien, le spécialiste va
donner aux cas soupçonnés, que nous soupçonnons, des masques afin qu'ils puissent les placer sur le visage. Les cadres médicaux travaillent d'arrache-pied et travaillent 24 sur 24 afin de parer à tous les cas d'urgence avec lesquels les médecins traitent en mettant en place les mesures préventives. Et un tri est effectué pour les maladies contagieuses. Aujourd'hui, nous avons commencé à travailler comme à l'instar de chaque saison de pèlerinage et nous transmettons tous les cas dans les centres de tri et par la suite, ils sont hospitalisés dans la clinique du médecin et nous leur administrons les soins dont ils ont besoin. Ces centres travaillent également sur une prise de conscience et de sensibilisation des différentes maladies, notamment pour les diabètes et les personnes affectées par une hausse de tension. Les centres médicaux sont munis également de manuels éducatifs afin qu'ils puissent être distribués aux pèlerins. Emad Fouad pour la chaîne Iqra. Ceci, chers téléspectateurs, avec cette petite pause, ensuite de retour à vous. Restez avec nous pour poursuivre. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, à votre programme Bulletin du pèlerinage. Nous cap sur la Belgique, un demi-million de musulmans qui vivent en Belgique et qui représentent 6% de l'ensemble des habitants, avec 30 000 personnes qui se sont converties à l'islam et qui sont d'origine belge, avec 1000 personnes embrassant l'islam et ce convertissement à l'islam chaque année. Donc la Belgique, le centre islamique en Belgique est l'un des centres les plus importants avec un minaret pour l'islam des plus développés. Le centre a des programmes éducatifs islamiques en Belgique. Wadi Hadani nous a préparé ce reportage de Bruxelles. Le taux de musulmans en Belgique dépasse les 25% des habitants de Bruxelles. La plupart des musulmans en Belgique vivent dans les grandes cités comme Bruxelles et Charleroi. La plupart des agences de pèlerinage offrent des voyages vers les lieux saints aux pèlerins. Chaque samedi, dimanche, il y a des cours de sensibilisation pour faire apprendre tous les pèlerins et ceux qui désirent pour la première fois partir vers les lieux saints et comment traiter et leur faire apprendre également les rituels, les éthiques. Et selon le ministère du pèlerinage saoudien, 12 agences qui travaillent en Belgique. Mais le marché connaît plus de 10 autres agences de voyage qui travaillent avec les autres agences. Donc, pour faciliter le départ des pèlerins vers les lieux saints, donc ceux qui dépassent plus de 2500 billets de vol vers le pèlerinage, vers les lieux saints. Maintenant, ceci est le portail de la Kaaba. Ici se trouve la pierre noire. Ici, c'est l'angle de la pierre noire. Ensuite, l'angle d'avant, c'est l'angle de Yamani. Et ici, entre cet angle et l'autre angle, il y a Hijr Ismaïl. Donc, quand vous êtes en train de faire la circumambulation, vous n'avez pas le droit d'entrer dans cette chambre. Il n'y a pas de statistiques claires sur le nombre de Belges qui se sont reconvertis en l'islam. Mais selon les registres de l'État, donc c'est une bonne indication qu'il y a ce phénomène des pèlerins ou des Belges qui se sont reconvertis
à l'islam. Donc nous remercions bien sûr les autorités en Arabie Saoudite qui a pris en charge tous les frais. J'ai obtenu une invitation pour effectuer le pèlerinage. Ensuite, chaque année, donc ce qui nous attache ici, donc il y a également cette jeunesse qui désire effectuer le pèlerinage. Plus de 400 pèlerins de jeunes. Cette année, nous avons décidé de partir pour le pèlerinage car toutes les conditions sont faciles pour nous. Nous avons la capacité, nous sommes en bonne santé. Nous avons décidé de ne pas retarder le pilier de pèlerinage, ce pilier de l'islam. Il y avait beaucoup de cours et de pratiques, de cours pratiques sur le pèlerinage et sur les lieux saints. J'ai essayé également comment transmettre ce message de la part des ulama. Et donc, c'est quelque chose qui contribue à influencer sur ces gens, comment influencer sur ces gens les bons actes. Et ensuite, après, il y a d'autres séries, d'autres parties en ce qui concerne les rituels du pèlerinage et ce que les pèlerins peuvent faire. Et donc, nous savons qu'il y a d'autres ulama qui accompagnent ces pèlerins. Pour le bulletin du pèlerinage, Wadir Hanani, Belgique. Et pour plus de détails, nous allons jeter la lumière sur les musulmans en Belgique de manière générale et sur les pèlerins belges. Et nous avons le plaisir d'avoir avec vous par satellite de Belgique, Cheikh Abdelhadi Soueif, l'imam du centre islamique à Bruxelles. Bienvenue, Cheikh Abdelhadi. Bienvenue à vous, cher Oussama. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Et merci beaucoup pour votre intérêt sur la religion, l'islam et les musulmans en Belgique. Nous vous remercions également pour cet intérêt que vous êtes en train d'exprimer et nous souhaitons également que Dieu agrée le pèlerinage et afin qu'il puisse retourner également sain et sauf chez eux. C'est notre devoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce par satellite. Cher Abdelhadi, que Dieu vous bénisse. Comme vous venez de le voir dans le reportage, nous avons à peu près 1000 Belges qui se convertissent à l'islam chaque année. 6% des habitants de Belgique sont des musulmans. Donc tous ces nombres qui sont en croissance perpétuelle, quelle est leur situation? Comment ils se sont convertis à l'islam? Avant de parler des pèlerins. En réalité, mon frère Oussama, je vous rassure et je rassure tous nos frères, tous nos téléspectateurs et tous nos frères dans tous les pays que les musulmans en Belgique sont très satisfaits et que le nombre de ces musulmans sont croissants. Donc, pas un jour qui passe sans qu'il y ait une personne ou 2, 3, 4 et même des fois 10 qui se reconvertissent à l'islam et qui viennent également au centre pour se reconvertir à l'islam. Et ce grâce à Dieu et grâce également aux éthiques et aux comportements très positif de tous les musulmans qui sont en Belgique, ceux qui corrigent l'image vraie de l'islam, l'image qui est l'image de la cohabitation, l'image, et j'aimerais bien sûr corriger quelque chose, et qui est l'islam, l'image de la tolérance. Les musulmans en Belgique, le nombre des musulmans de Belgique dépasse le nombre que vous avez cité. Ils sont à peu près le 10e des habitants de Belgique, beaucoup qui sont en train de vivre dans très bien. Dans ce pays. Les statistiques font état de 30 000 Belges, d'origine belge, musulmans. En réalité, le nombre exactement, nous ne le connaissons pas. Ils sont tous enregistrés dans le centre, dans les registres du centre, mais exactement
le nombre, nous essayons de garder cela personnel avec le centre. Mais merci Dieu, tous les jours à peu près. Vous avez vos raisons personnelles pour ne pas faire état du véritable nombre de ces musulmans? Juste pour ne pas déclarer cela. Très bien. Nous allons sans doute parler pour ne pas être pris par le temps. Merci de vos efforts, mais que Dieu vous aide pour propager l'islam. Qu'en est-il des pèlerins belges? Quel est leur nombre? Comment est-ce que vous recevez leurs demandes? Comment est-ce que vous les préparez pour le voyage du pèlerinage cette année? Concernant les pèlerins de Belgique, comme chaque année, de Belgique sort de grands nombres de pèlerins, mais les conditions et les capacités, ou plutôt les possibilités, les circonstances dépendent également en raison de la situation actuelle en Arabie Saoudite où il y a des projets d'extension des lieux saints. Donc il y a des possibilités de réduire ces nombres de pèlerins, mais la volonté de partir vers les lieux saints existe toujours et les autorités ici à l'ambassade qui contribuent pleinement pour aider ces pèlerins à se rendre vers les lieux saints. Donc ils essayent d'offrir à tous les pèlerins de ce qu'ils ont besoin, et comme information, des guides. Et au niveau de la sensibilisation, le centre organise plusieurs conférences en plusieurs langues. Donc c'est la langue française qui est la langue maternelle, la langue anglaise, la langue maternelle. Et après ces conférences, il y a également cette exposition qui se passe sur les principaux rituels du pèlerinage, et l'imam commence à expliquer les rituels du pèlerinage. Et après, il y a également d'autres questions qui intéresseraient les pèlerins, comme le comportement, comme les éthiques qu'il faudrait prendre en considération, surtout pendant leur visite à la Mecque, à Médine, et comment traiter avec les gens, les habitants, et également comment également prendre en charge son frère et comment se comporter en général, ne pas jeter des bouteilles d'eau vides par terre et se concentrer surtout sur les aspects sanitaires, à prendre toutes les précautions sanitaires pour se rassurer de l'état de santé de la personne jusqu'à ce qu'il revienne chez lui sain et sauf et afin qu'il puisse effectuer les rituels du pèlerinage. Merci, que Dieu vous bénisse, cher Abdelhadi Ben Souef, l'imam du Centre islamique à Bruxelles. Merci des informations que vous nous avez données sur les pèlerins affluents sur les lieux saints. Merci et que Dieu facilite leur voyage et qu'ils retournent chez eux sains et saufs. Chers téléspectateurs, parmi les projets qui reflètent l'intérêt accordé par le serviteur des lieux saints et sa protection de la mosquée nabawite et les travailleurs au sein de cette mosquée, Son Altesse, le prince Faisal, a inauguré aujourd'hui l'immeuble de l'Agence générale des affaires de la mosquée nabawite et a inauguré un certain nombre de programmes de développement à l'intérieur de l'agence. Wa'el Rafiq et plus de détails. Dans le cadre de cet intérêt apporté pour s'offrir aux pèlerins les services nécessaires, Son Altesse royale, le prince Faisal Ben Salman, l'émir de Médine, a inauguré en présence du président des affaires de la mosquée prophétique, Abdelrahman Ben Abdallah Sudais, donc l'immeuble de l'agence internationale de la mosquée prophétique, nouvelle mosquée prophétique, qui est située dans la partie ouest de la
mosquée qui dépasse 200 000 mètres carrés. Donc, où nous trouvons à l'intérieur des départements, les administrations nécessaires qui prennent en charge et qui viennent en aide à tous les pèlerins et tous les visiteurs au sein de la mosquée, ainsi que d'autres équipements modernes comme des caméras et également des systèmes d'audio, également des ordinateurs. Nous souhaitons que cet immeuble, avec tous les équipements qui s'y trouvent et qui soit à un niveau très élevé, avec toutes les mesures internationales et qui soit également une poussée, un encouragement pour venir en aide au service des pèlerins et des visiteurs. L'immeuble, nous remercions Dieu, est équipé avec tout ce qu'il faut, pour, en réalité, même le développement avec les différents moyens de développement et techniques, et il s'y trouve également dans cet immeuble. Et il y a beaucoup de départements qui contribuent, qui travaillent tous ensemble pour achever leurs travaux avec honnêteté et continuent de déployer plus d'efforts. Et c'est quelque chose qui est considéré comme une vraie motivation pour plus de services à fournir au sein de la mosquée prophétique. Cet immeuble est un monument glorieux, très grand, et qui est comme un cadeau de Sa Majesté le roi Abdallah bin Abdelaziz au service de tous les visiteurs de la mosquée du prophète, afin que ces services doivent également s'offrir d'une manière qui satisferait Dieu. Donc il y a beaucoup de systèmes de communication qui se trouvent au sein de la mosquée, et également tout ce qu'il y a comme système de contrôle, les systèmes au service des pèlerins et au service des visiteurs de notre prophète de la mosquée. Wa Rafiq pour le bulletin du pèlerinage de Médine. Les travaux de la diligence et des petits véhicules appelés Golf pour le comité des bonnes œuvres, enjoignez le bon et prévenir ou interdire le mal. Le comité a commencé à distribuer le matériel d'orientation et de guide pour les pèlerins avec une diffusion sur grand écran concernant les rituels du pèlerinage dans toutes les langues. Chers téléspectateurs, le programme Jeunes de la Mecque est à votre service, qui fait partie d'un programme consistant à rassembler tous les données concernant le pèlerin errant et les lier à ce programme afin de faciliter le mouvement du pèlerin et l'accompagner jusqu'à son lieu de résidence. Ce programme consiste en un certain nombre de manuels aidant le pèlerin en collaboration avec le comité du pèlerinage. Plus de détails dans le reportage suivant. Donc le programme des jeunes de la Mecque à ton service a lancé cette initiative également pour venir en aide des pèlerins qui se sont égarés grâce à l'utilisation également de nouveaux équipements développés et pour venir en aide à tous les pèlerins qui peuvent se renseigner sur certains axes de route. Donc ce programme qui vient en aide de tous les pèlerins qui se trouvent sur les lieux saints et les guide vers leur campement ou vers leur logement, surtout ceux qui se sont égarés dans un lieu ou dans les artères des lieux saints ou de la ville sainte. Donc il y a également une autre initiative des jeunes de la Mecque qui est basée sur les procédures de ces jeunes qui sont sur et pour également enregistrer certains papiers d'identité avec l'utilisation du système orientation, également enregistrer tous les cas et bénéficier de la base de données qui se trouve dans ce système afin de rechercher les lieux des hôtels et beaucoup de lieux également nécessaires pour les pèlerins, des histoires et des positions humanitaires. Et il y a certaines positions également où nous voyons
des larmes de ceux qui arrivent à bénéficier de cette aide des jeunes et qui les oriente vers les lieux saints. Incontestablement, c'est un tournant très important pour venir en aide et servir les pèlerins. Vous savez très bien que ce n'est pas un invité, c'est l'invité de Dieu. Vous êtes en train de le servir avec force et avec tout ce que tu possèdes. Donc il y a d'autres positions. J'étais témoin qu'une vieille dame qui est d'une nationalité arabe, elle est venue à moi, elle m'a dit, est-ce que tu peux m'accompagner à mon logement? Elle était en train de pleurer, elle ne savait pas quoi faire, je l'ai conduit vers son logement, elle a commencé à invoquer Dieu et je pense que c'est un sentiment qui est très beau sentiment pour moi. Il y a beaucoup d'oppositions, d'autres positions, je sais, qui ont un grand impact sur toi. Comment tu t'es vraiment... Quelle est ton opinion et qu'est-ce que vous conseillez? Vous renseignez des jeunes de la Mecque. Donc il y a cette position. Donc vous savez que c'est un service honorable. Et je conseille tous les jeunes de la Mecque d'emboîter le pas à tous les autres au service des pèlerins et de participer à ces activités. Merci à vous. Chers téléspectateurs, un reportage des lieux saints qui va vous montrer, avoir donné un reportage sur les services présentés aux pèlerins, avec deux reportages, l'un Bienvenue, chers téléspectateurs. La présidence générale des affaires de la mosquée Al-Haram au cours du pèlerinage assure des milliers de ceux pour de l'eau de Zamzam également. Donc, il y a également cette grande importance pour ce service aux pèlerins afin de leur assurer avec de l'eau, avec cette eau de Zamzam qui est bénite, l'eau bénite, et en réalisant pour également répondre aux besoins de tous les pèlerins qui viennent vers la mosquée sainte, avec Ayman Sharif pour plus de détails. Avec les directives des responsables et du serviteur des lieux saints pour venir au service des pèlerins et des invités, beaucoup d'attention a été accordée à l'approvisionnement en eau des pèlerins. L'eau sacrée de Zamzam, qui est l'une des eaux les plus pures et les plus sacrées, et qui est très chère à tous les pèlerins et musulmans. En plus de tous les conteneurs en plastique et tout ce qui est distribué dans l'enceinte de la mosquée sainte et la mosquée nabawite, tous ces conteneurs sont remplis en tenant compte, en prenant en considération l'hygiène par le biais de tuyaux en plastique. Pour Iqra, Ayman Sharif, la Mecque. « 250 parasols qui couvrent les cours et l'esplanade de la mosquée prophétique pendant la tenue des prières au cours du pèlerinage. Vous savez que ces parasols couvrent l'esplanade des mosquées de la mosquée prophétique et qui a de grands rôles pour les pèlerins.
Les parasols externes occupent une grande place de la mosquée nabawite et qui constituent une série de programmes et de projets présentés par le gouvernement du serviteur des lieux saints afin d'assurer le confort des invités et des pèlerins, et ceci entre dans le cadre d'un grand nombre de services afin qu'ils restent comme un symbole de tous les projets en cours afin de présenter les meilleurs services aux pèlerins. Ces parasols font partie des projets qui viennent sous les directives du roi Abdallah bin Abdelaziz et qui est estimé à un nombre de 150 parasols afin d'en profiter pour effectuer les prières pendant les saisons du pèlerinage et protéger les pèlerins du soleil de plomb durant cette saison. Ces parasols sont munis d'un système de ventilation et d'eau également. Elles ont été conçues avec des standards bien précis et qui résistent au vent. Et devant les ouragans également et les tempêtes, elles peuvent résister convenablement à ce genre d'événements naturels. Et elles travaillent avec un système mécanique et travaillant également de manière à assurer une bonne continuité de travail. Pour la chaîne Iqra, Médine. L'administration générale des services sanitaires a inauguré le centre des communications qui a pour rôle de donner le conseil à tous les employés de la sécurité en utilisant tout ce moyen de communication sur le numéro 34 11 11 et pour répondre aux communications et des médecins qui répondent à ces communications. Le centre également offre de conseils et d'autres services pour les pèlerins. Les positions de l'histoire islamique à la Mecque, donc certaines locations qui nous racontent ces civilisations lumineuse et c'est une vie qui est très active avec le passé et qui nous préconise pour le futur où la civilisation humanitaire et le message de notre prophète a été propagé. L'histoire de la Mecque et son patrimoine comprend des aspects humanitaires et historiques énormes. Par exemple, dans le quartier de Azazia à Mecca, un centre et un musée est âgé d'une quarantaine d'années avec 35 000 pièces qui nous montrent le patrimoine de cette ville et celui de Abu Ras qui a transformé sa maison en un patrimoine et en musée. J'ai construit ce musée sous la pression de ma famille, des membres de ma famille, et insistant sur le fait que ce patrimoine doit être partagé avec les invités du tout miséricordieux. Donc, j'ai commencé tout petit et mais au début, il n'était pas aussi grand. Il contient également des cadeaux. Par exemple, nous avons 3 pièces d'un certain patrimoine et dans un autre musée, une autre personne qui est intéressée par un autre aspect du patrimoine, nous procédons à un échange des pièces. Ce musée comprend un grand nombre d'antiquités de l'histoire saoudienne et de l'histoire mécoise de manière généralement avec des pièces du patrimoine arabe. Il s'agit d'un musée qui fait partie d'une série de musées en Arabie saoudite. Oui, effectivement, c'est notre problème. Nous faisons partie de ce patrimoine et nous avons toutes les composantes d'un musée, mais malheureusement, l'étroitesse et la petitesse des
les lieux fait que nous sommes obligés de rassembler tout en un seul lieu. Nous avons un musée avec beaucoup de devises en argent, en papier et en bronze. Et nous avons un autre musée pour, de calligraphie également, qui date d'une soixantaine d'années des différents pays arabes. Donc nous avons beaucoup de musées d'art manuel également. Nous pouvons en faire beaucoup de choses, mais malheureusement, nous avons un problème d'espace. Chaque pièce que nous possédons nécessite que nous déployions davantage d'efforts. Beaucoup d'efforts sont déployés et font de ce lieu un lieu de visite pour tous les pèlerins qui viennent afin de voir les possessions de ce musée, les antiquités et le patrimoine. Surtout qu'il existe beaucoup d'anciennes antiquités. Nous avons beaucoup d'invités qui viennent nous rendre visite. Surtout lorsque nous avons commencé ce musée, nous avions des membres du conseil de la Shura, des littéraires qui avaient une réunion ici à la Mecque et ils nous ont rendu visite ici. Aussi, nous avons reçu la visite de princes et de chaînes satellitaires et des chaînes saoudiennes également qui ont fait un reportage sur ce musée. Et ils ont filmé toutes les pièces rares qui n'existent nulle part ailleurs. C'est pour cela que nous pouvons louer ce musée lors du festival de Janadriya. Les étudiants et les élèves également, nous leur permettons de filmer afin de contribuer à la continuité de ce musée. Il y a une centaine d'années, les pèlerins n'arrêtent pas de nous visiter. Nous avons tout le recensement que nous avons effectué tout au long d'un siècle pour faire état ou pour voir combien de pèlerins affluent chaque année. Vraiment, toutes les pièces rares que vous ne trouvez nulle part ailleurs, vous pouvez le trouver chez nous, comme le système de vente de l'eau sacrée de Zamzam. Comment elle opérait dans le passé. Nous avons les photos pour le montrer. Et nous avons également des photos concernant comment s'effectuait le pèlerinage il y a longtemps, avec la course entre Safa et Marwa, comment les pèlerins invoquaient Allah, vraiment tout ce qui a trait au pèlerinage. Une quarantaine d'années, c'est l'âge de ce projet et qui a été préservé, que le propriétaire du projet a préservé toutes les pièces et les a rassemblées dans ce musée pour en faire un patrimoine qui attire chaque année les pèlerins. Pour la chaîne Iqra, Ibrahim El-Hilali, la Mecque. Merci pour Ibrahim El-Hilali pour ce beau reportage et un grand merci également pour Al-Majdour pour ce musée, très beau musée. Chers téléspectateurs, il n'y a pas longtemps, c'était le premier périple vers la Mecque et les lieux saints pour effectuer le pèlerinage. Ce périple était très difficile et les pèlerins, il y a longtemps, ils devaient supporter beaucoup de difficultés pour arriver sur les lieux saints et se déplacer au sein de ces lieux saints. Donc il y a ce reportage qui nous donne un aperçu sur la situation. Le pèlerinage dans le passé fut un voyage pénible, entouré de dangers. Les pèlerins dans le passé faisaient face à beaucoup de difficultés, un manque d'eau, un manque d'aliments, avec un manque de mesures sécuritaires. Les pèlerins dans le passé affluaient à la Mecque à travers quatre entrées, quatre chemins terrestres et un seul chemin maritime qui est la mer Rouge.
Et tout cela était entouré de dangers et de difficultés. Dans la péninsule arabique, les mesures de sécurité n'étaient pas très coercives. C'est pour cela que la plupart des diligences des pèlerins faisaient face à des pillages. Mais les responsables et les princes des califats ont redoublé d'efforts pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les pèlerins. Et depuis cette époque, le port islamique de Jeddah est devenu la seule entrée maritime pour les pèlerins. Et tout au long des années écoulées, les pèlerins venant par mer ont bénéficié de beaucoup de confort à leur arrivée et à leur départ. Et malgré le fait que les pèlerins faisaient face à beaucoup de difficultés, ils étaient habitués à venir effectuer le rituel du pèlerinage et ils n'ont jamais lésiné en moyen pour venir dans les lieux saints et effectuer le 5e pilier du pèlerinage. Pour Iqra, Abdallah Hamed, Jeddah. Avec ce reportage de notre collègue Abdallah Hamed, nous avons achevé ce bulletin d'information, le bulletin du pèlerinage. Je vous remercie et je vous retrouverai demain au même moment avec le même programme, bulletin de pèlerinage pour la saison de pèlerinage 1435 Hégire. Merci beaucoup.